Je suis très heureuse de vous retrouver au nom du centre évangélique de Voiron, qui est situé au 46 rue du Faubourg Sermorens. Et si je devais donner un titre à ce petit partage, ce serait « J'ai arrêté de me débattre ». Je vais vous partager une partie de mon témoignage où je vais vous expliquer que j'étais victime, entre guillemets, intoxiquée par une fausse croyance issue de la pensée humaniste et qui est très répandue autour de nous. En effet, on entend beaucoup de phrases comme celle-ci, il y a en nous du bon et du mauvais, ou bien cette personne est quelqu'un de bien, ou bien comment se fait-il qu'au XXIe siècle, on ait encore des guerres, ou bien des phrases aussi du genre nous allons faire tous nos efforts pour construire un monde meilleur. Ces remarques donnent à penser qu'après des siècles d'histoire, il serait normal que nous ayons acquis plus de sagesse, que nous en ayons fini avec la haine, que nous ayons instauré une paix durable et universelle, en fait donc que nous soyons devenus meilleurs. Donc en somme qu'il y ait un progrès de notre cœur, de la nature humaine. Ça voudrait dire que nous pouvons nous changer nous-mêmes, que nous pouvons progresser par nous-mêmes. Or, quand nous regardons l'état du monde et son évolution, nous recevons un démenti cinglant de cette pensée, car l'histoire des hommes et des pays est marquée partout et dans tous les siècles par cette nature de l'homme portée au mal, à la bagarre, à la cruauté. Et quelqu'un a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et si les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Alors quand on s'intéresse au point de vue de la Bible sur toutes ces choses, elle est très lucide. Et elle dit, en fait, autre chose, elle dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos premiers parents ont préféré se détourner de Dieu et vivre sans son conseil. Et le résultat, c'est qu'à la génération 2, déjà, le frère a tué son frère. La jalousie, la haine et la convoitise sont entrées dans le monde de plein fouet. Et pour ma part, j'ai dû constater que, contrairement à ce que je croyais, à ce que beaucoup croient encore aujourd'hui, il n'y aura pas de lendemain qui chante et il n'y aura pas de monde meilleur. En tout cas pas créé par l'homme. Parce que la nature humaine n'a pas progressé et qu'elle ne le peut même pas. Donc c'est un constat douloureux à faire pour notre amour-propre, mais quelquefois, il faut poser un diagnostic. Le médecin doit poser un diagnostic qui peut être douloureux, mais qui est nécessaire, sinon il ne peut pas trouver le remède à la maladie. Et moi, je suis parvenue à ce constat à l'âge de 22 ans, dans une période de très grande détresse. Je vivais un déchirement intérieur très violent entre d'une part ma conscience et puis d'autre part mon âme, mes raisonnements, mes pensées, mes émotions, ma volonté. Et les deux me tiraient dans deux directions totalement opposées. Et cet écartèlement m'a énormément angoissée. Et du coup, je me débattais, on ne peut pas dire ça autrement, je cogitais des solutions et ça a duré 2 ans où j'étais comme dans des sables mouvants, c'est-à-dire plus je me débattais, plus je m'enfonçais, plus j'arc-boutais ma volonté pour faire ce que je croyais être juste, plus je sombrais. Plus je prenais des résolutions pour m'en sortir et moins j'y arrivais. Plus je faisais des efforts par mes propres forces, et plus j'échouais. Et tout cela a duré donc pratiquement 2 années, jusqu'au jour où, dans ma chambre d'étudiante, toute seule, j'ai fait une sorte de prière, c'était plus un cri qu'une prière, et j'ai dit textuellement, je contrôle la situation encore 8 jours, et après, je ne réponds plus de rien. Et en fait, je n'étais pas suicidaire, je ne voulais pas attenter à mes jours, je ne voulais pas mourir, je n'avais pas l'intention de me donner la mort, mais je sentais que la vie me quittait et que j'allais effectivement mourir. J'avais d'ailleurs beaucoup maigri et j'avais tous les symptômes de quelqu'un qui dépérit.
Et j'ai dit aussi, dans cette chambre où j'étais toute seule, j'ai dit « Je ne vais pas y arriver seule, j'ai besoin d'une aide extérieure ». Et dans la semaine, Dieu a répondu à ma prière, il m'a sauvée du désespoir par le moyen d'un groupe de gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont éclairé, qui m'ont montré un chemin, le chemin de la parole de Dieu. Et Dieu a répondu, je ne vais pas dire en une seule fois, mais presque, à toutes mes questions. Tout s'est retrouvé centré autour de Jésus. Et alors, je voudrais vous lire un passage dans la Bible qui est au psaume 14, qui confirme que personne, par ses propres forces, à cause de sa volonté forte ou pas forte, ne peut arriver à faire ce qui est juste. Et ce psaume dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Et le psalmiste insiste et il dit « Pas même un seul ». Donc, arrivé à ce point, je voudrais vous parler d'une journaliste qui était aussi philosophe et qui a, à l'époque, dans les années 60, couvert les procès des responsables nazis de haut rang, donc ceux qui ont participé à la solution finale, c'est-à-dire à l'extermination totale des Juifs. En tout cas, c'était leur intention. Et pendant ce procès qui a eu lieu à Jérusalem, tous les gens, les participants, les personnes présentes s'accordaient à dire que les hommes et les femmes qui étaient là sur le banc des accusés devaient être qualifiés de monstres. C'était les mots qui étaient employés, de barbares. Et ça voulait dire en somme qu'ils étaient des gens d'une autre nature que nous, que le commun des mortels, qu'ils étaient construits différemment, qu'ils étaient faits d'une autre pâte. Et ça aurait arrangé tout le monde. Mais Anna, cette journaliste donc, a fait hurler des millions de gens et elle a été d'ailleurs très violemment critiquée. Pourquoi ? Parce qu'elle a osé dire que dans le cas des gens qu'on avait là, on avait affaire à la banalité du mal. Et elle démontrait en somme, par sa façon de couvrir le procès, que le mal n'est pas le fait de monstres, n'est pas le fait de spécimens spéciaux, donc de l'humanité, mais que ces gens-là, c'était des gens normaux comme vous et moi, et qui menaient une vie normale, qui aimaient la musique, qui allaient à leur culte religieux habituel, qui caressaient leurs chiens, qui s'occupaient bien de leurs enfants, qui aimaient les promenades dans la nature, tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc elle voulait dire que cette capacité à faire le mal, elle n'est pas le fait de gens extraordinaires, mais qu'elle est innée à l'intérieur de chacun de nous. Et ça, même si nous n'en avons pas eu l'occasion dans nos circonstances. Parce qu'il y a un verset de la sagesse populaire, qui est quand même vrai, qui dit « l'occasion fait le larron ». Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas eu l'occasion, dans tes circonstances, de montrer tout le mal qui est en toi, qu'il n'existe pas à l'intérieur de toi. Alors, j'ai trouvé la confirmation de cela dans des paroles de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23. On va le lire, parce que c'est vraiment très, très éclairant. Un vrai travail de sociologue que Jésus a fait là. Et il a confirmé tout ça en dénonçant cette fausse croyance qui aurait en somme deux sortes d'humanité, mais cette fois il l'a démontré à l'échelle des générations successives, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire. Alors lisons le texte, Matthieu 23, 29. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous les ornez, les tombeaux des justes, et vous dites « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. » Alors ça veut dire,
ça veut dire, en somme, nous sommes meilleurs que nos pères, notre génération est meilleure que la précédente, et nous n'aurions jamais tué des justes, nous bâtissons au contraire leurs tombeaux, et puis nous construisons des mémoriaux, nous construisons des stèles, nous construisons des musées, et nous disons plus jamais ça, comme si c'était en notre pouvoir. Et en parlant ainsi, voilà ce que Jésus leur dit, en parlant ainsi, vous témoignez contre vous-même que vous êtes bien les fils de ceux qui ont tué les prophètes. C'est-à-dire vous êtes de la même nature, vous êtes des fils, c'est-à-dire génétiquement, vous êtes faits de la même veine et vous leur ressemblez complètement, c'est-à-dire vous êtes dans la même arrogance, dans la même certitude, dans le même aveuglement, dans le même orgueil. Et c'est fort, c'est fort. Donc c'est vraiment une dénonciation que Jésus fait et c'est tout le drame de l'histoire. Alors que faire ? Quel est le remède ? Pour moi, le remède, ça a été de regarder dans le miroir. Et le miroir, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors là aussi, on pourrait lire un passage dans l'Épître aux Romains, mais alors il décrit exactement ce que je vivais quand je me posais toutes ces questions et que j'étais dans cette angoisse. Et on va le lire ensemble, c'est dans Romains 7. « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que je veux et que c'est bon. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, c'est le péché qui habite en moi. » Diagnostic. « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi. Pour moi qui veux faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon fort intérieur, mais je vois dans ma nature une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif, un prisonnier de la loi du péché qui est dans ma nature. » Et là, il pousse le cri que je poussais aussi à l'époque, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et ça, c'est vraiment un bon cri, c'est un bel événement dans une vie, même s'il est douloureux. En fait, ce que l'auteur de ce texte dit, c'est que depuis la chute de nos premiers parents, nous avons toujours le vouloir, mais nous n'avons plus le pouvoir de faire. Donc c'est un constat sans appel, et comme on le disait, il est douloureux, mais c'est un vrai constat. Et ce n'est pas les mensonges et les fausses croyances qui vont nous libérer, c'est la vérité qui va nous affranchir. Et c'est important, c'est comme on disait tout à l'heure, si le médecin ne peut pas faire un diagnostic correct, il ne pourra pas non plus guérir la maladie. Ça demande de l'honnêteté. Et je me suis toujours dit, si j'avais désespéré plus vite de moi-même, je me serais épargné des mois et peut-être des années de souffrance. Et c'est ce que vous pouvez faire aussi. Donc, on a envie de dire, arrêtez de vous débattre, seul comme un orphelin contre vos faiblesses, vos addictions, vos souffrances, vos fardeaux, la pornographie, l'alcoolisme, la drogue, la colère qui détruit les relations, la solitude qui fait le vide autour de vous et toutes les faiblesses possibles et imaginables. Arrêtez et sachez qu'il y a un Dieu puissant qui vous attend depuis longtemps exactement à cet endroit-là, comme ça a été le cas pour moi. Et quand j'ai compris cela, j'ai en somme dit à Dieu, j'étais à la place du conducteur pour conduire ma vie, et puis ça a échoué, donc je me positionne à la place du passager, et toi, veuille prendre la direction de ma vie, parce que je sais maintenant que je peux te faire confiance, que tu es un Dieu bon et un Dieu puissant. Alors, on peut s'entêter,
la décision vous revient, là, c'est votre choix, ça a été mon choix. Même Dieu ne va pas nous forcer la main. Mais si nous nous entêtons, nous l'empêchons d'intervenir. C'est comme un noyé. On dit souvent que quand quelqu'un se noie, il se débat tellement que même un sauveteur devrait penser pouvoir l'assommer pour qu'il arrête de se débattre et pouvoir le tirer d'affaire. Donc il faut s'arrêter de se débattre et je trouve que le remède à cette illusion tenace et pernicieuse qu'on peut s'en sortir tout seul, qu'on peut se sauver soi-même, c'est 3 choses. D'abord, reconnaître que vous n'y arriverez pas tout seul, que vous y arriverez mieux demain. Et en fait, un léopard ne peut pas changer ses tâches et un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, donc demain, ça ne sera pas mieux. Il faut admettre que vous avez besoin d'une aide extérieure et il faut capituler, c'est-à-dire cesser nos vains efforts et laisser Dieu faire à l'intérieur de nous, en venant lui-même par son Saint-Esprit, les choses que nous voulons faire mais que nous ne pouvons plus faire. C'est ce qui s'appelle la grâce. Alors, oui, on disait c'est votre choix. C'est la base sur laquelle vous pouvez entamer une nouvelle relation avec un Dieu aimant, moi que j'ai découvert, non plus comme un Dieu lointain, un Dieu religieux, mais un Père. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte, vous appelez Dieu au secours, et il va venir en vous, si vous le lui demandez, il va venir faire sa demeure à l'intérieur de votre être, et c'est lui, par sa force et par son pouvoir, qui va pouvoir vous donner de vivre ce que vous voulez vivre, ce que vous savez au fond de vous qui est juste. Alors il y a un autre verset de la Bible qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, donc le fait qu'il vient vous apporter cette force et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Donc Dieu n'a pas besoin de nos efforts. Il n'a pas besoin de nos fatigues. Il a simplifié notre relation avec lui au maximum en venant lui-même en personne et il veut s'établir à l'intérieur de nous et c'est lui qui le fera. C'est ça la grâce. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire la grâce de Dieu. Ben, c'est ça. C'est lui qui fait à l'intérieur de nous ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, c'est pour ça qu'on dit l'évangile, le mot évangile veut dire une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, on a envie de dire, venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Je vous souhaite vraiment de faire le plus tôt possible cette expérience et je vous dis à bientôt, j'espère.